Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. On laisse la place à notre frère Jean pour la parole. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Comme il nous a conduits durant le culte, je sais qu'il nous parlera aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Le Seigneur est bon. Et il fait grâce à ceux qui s'approchent de lui. Amen, amen. Le Seigneur m'a mis dans mon cœur ce message. Il y a deux chemins, mais il y a un seul choix. Il y a deux chemins, mais il n'y a qu'un choix à faire. Il n'y aura pas deux choix, mais un seul. La vie est une affaire de choix. Soit on choisit la vie, soit on choisit la mort. Alléluia. Et il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de mi-chemin. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Et lorsque je méditais ces paroles, cela m'a rassuré. Parce que beaucoup veulent garder une partie de leur chemin et entrer dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur n'attend pas cela. Il attend qu'on mette les deux pieds dans le chemin. Amen. Le Seigneur demande aux hommes de faire un choix. Les hommes pensent qu'il n'y a que Dieu qui doit faire. Alléluia. Mais non. Il y a l'homme qui doit faire aussi. Amen. Amen. Il y a l'homme. Tu ne vas pas prendre le chemin du Seigneur sans que tu mettes un pas déjà. Alléluia. Il faut que tu fasses le pas. Et Dieu fera son pas. Amen. Et nous allons commencer par Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, Alléluia. pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Dieu parle à Israël. Il leur dit, il y a deux chemins aujourd'hui. Il y a deux voies. Mais lui, l'Éternel te dit, choisis la vie. Afin que toi tu vives. Mais il ne parle pas que de toi. Il parle de ta postérité. Amen. Ceux qui suivent, ceux qui te suivent. Tes enfants, tes petits-enfants. Il parle d'une bénédiction qui suivra ta famille et les générations à venir. Alléluia. Mais il te dit, choisis d'abord. Si tu veux vivre les promesses, il faut choisir. Tu n'auras pas les promesses sans faire le choix. Il y a un choix à faire.
il y a un choix à faire. Et il dit que tes jours dépendent du choix que tu vas faire. Amen. Tes jours dépendent. Même la longueur de ta vie dépend toujours du choix que tu vas faire. C'est pour cela qu'il te dit, choisis la vie. Il te demande. Il a parlé cela à Israël, qui ne savait pas encore la parole. Il ne se tenait pas encore bien droit. Il leur dit, tu as deux choix. Tu as deux chemins qui se présentent. Si tu veux la vie, si tu veux le pays que tu réclames, choisis la vie. Amen. Amen. Dieu, toute la parole de Dieu repose sur des serviteurs qui ont fait un choix. Tous les serviteurs ont fait un choix. Alléluia. Les hommes ont fait un choix. Personne est venu devant le Seigneur et a dit, je tâtonne, je ne sais pas. Non. Amen. C'est soit Amen. c'est oui, soit Amen. c'est non. C'est vrai. Amen, 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 amen. Et il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup. La parole est faite d'exemples de gens qui ont fait oui ou non. Nous allons prendre un premier exemple, Caïn. Dans Genèse 4, versets 1 à 11. Caïn a fait un choix. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Dieu lui dit, si tu agis bien, ton visage se relèvera. Amen. Mais si tu agis mal, le péché est à ta porte. Mais la parole dit cependant. Quand on dit cependant, il dit qu'il a fait l'inverse. Il a pas pris la bonne voie. Caïn, il a parlé à Abel et son cœur s'est irrité. Caïn avait le choix. Dieu lui a donné le choix encore. Il lui dit, si tu prends la bonne voie, tu relèveras la tête. Mais Caïn, tellement irrité, tellement ce qu'il faisait, c'était mauvais, il a choisi de tuer son frère. Je vous dis, Caïn avait le choix encore. Amen. Caïn avait le choix. Quand Dieu lui dit, tu relèveras la tête, c'est que dans tout ce qu'il allait faire, il allait trouver gloire. Il allait dominer. Quand on parle de lever la tête, c'est que on n'a plus peur. On marche et nous craignons plus rien. Amen. Mais il fallait qu'il fasse d'abord un choix. Dieu lui a proposé, lui a dit, regarde. Mais lui, il a préféré la désobéissance. Il a préféré la désobéissance. Et le malheur est tombé sur lui. Amen. Amen.
Abraham, lui aussi, il a fait un choix. Dieu le visite. C'est dans Genèse 12. On va pas lire, mais je vais expliquer. Abraham, Dieu le visite. Lui dit, quitte le lieu où tu es. Je te bénirai. Quitte la maison de tes pères. Je te bénirai. Vous savez, là où il était, il y avait des mélanges. Là où il était, ce n'était pas une vie avec Dieu. Ils avaient des faux dieux à ce moment-là. Il y avait beaucoup de dieux. Mais Abraham écouta la parole de l'Éternel. Il a préféré obéir. Et il quitta ses pères. Dieu demande et suscite toujours un choix. Jamais il viendra te dire, je t'emmène, je te tire de force. Non. Amen. Il te dit d'abord, fais le choix. Regarde. Soit tu me suis, soit tu ne me suis pas. Soit je te conduis, soit je ne te conduis pas. C'est cela que demande Dieu. Il dit de faire un choix. Il te dit de faire un choix. Dans la vie, il n'y a que des choix. Alléluia. Personne n'a mené sa vie sans faire de choix, mes frères. Personne n'a fait sa vie sans réaliser qu'on lui demande A et B. On ne te dit pas de prendre les deux. On te dit, il y a un choix. Amen. Soit tu signes, soit tu ne signes pas. Quand il y a un contrat, tu signes ou tu ne signes pas. C'est ça qu'on te demande. On ne te dit pas, oui, tu prends le contrat, mais tu ne signes pas. Non, on te demande ta signature. Tu lis et tu signes. Amen. Amen. Tu lis et tu signes. Merci. C'est ça. Dieu a expliqué à Abraham. Il lui a dit les conditions. Il lui a dit ce que tu auras. Mais d'abord, choisis. Choisis d'abord. Prends la voie qu'il te faut. Amen. Amen. Lot, dans Genèse 13, Lot, Abraham et Lot ont fait des choix. Mais je vous dis, ne faites pas les choix par apparence. Amen. Ne faites pas les choix parce que c'est beau. Ne faites pas les choix pour les bénédictions. Non. Amen. Mais faites le choix selon Dieu. Amen. Lot a fait un mauvais choix. Pourtant, il était juste. Mais il a fait un mauvais choix. Il a préféré les terres de Sodome et Gomorrhe. Abraham a regardé, ce n'était pas une terre qui était belle comme Sodome et Gomorrhe. Hein. Non. Mais il a préféré faire ce choix. Il n'a pas regardé l'apparence. Il n'a pas regardé ce qui était beau. Il a fait un choix. Abraham a fait son choix. Il a dit, je prends cette voie-là. Lot, il a dit, moi, il a même laissé Lot le choix. Il a dit, Lot, fais le choix d'abord. Lot, il fait le choix, il prend ce qui est beau. Frère, ce qui est beau, c'est pas ça qui va t'amener loin. Amen. C'est pas ce qui est éclatant aux yeux qui va t'emmener loin. La parole de Dieu dit que beaucoup prennent les chemins larges. Amen. Larges. Lot aussi avait commencé à prendre ce chemin qui était large. Mais Dieu lui a fait grâce parce qu'il était juste. Mais il y a très peu de personnes qui prennent ce chemin qui est étroit, qui est dur, qui n'est pas éclatant aux yeux. Ça t'attire peut-être même pas. Les hommes aiment qu'on leur donne avec d'abord ce qui est éclatant, ce qui est beau. Les hommes veulent qu'on leur donne la richesse avec tout ce qu'il y a à côté.
Mais Dieu te dit, si tu veux être riche, regarde ce chemin-là qui est petit, qui est dur. Les hommes ont du mal à passer. Mais cela te fera riche pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous dis cela parce que Moïse a fait ce choix. Nous allons aller dans Hébreux 11, versets 24 à 26. Moïse a fait le choix entre la richesse et ses frères qui étaient dans la difficulté. Je vous dis, Moïse a fait le choix. Hébreux 11, versets 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Amen. Amen. Moïse, alors, ce qui me choque chez Moïse, c'est que la royauté lui tendait les bras. La richesse lui tendait les bras. La gloire lui tendait les bras. Mais il a tourné le dos. Regardons ce qui est la vraie rémunération en Dieu. Quelque chose qui, donc, on lui parle de quelque chose qu'il n'a pas encore. Il a préféré prendre ce qu'il n'a pas encore vu que ce qu'on lui donne là. Au lieu de prendre la gloire, au lieu de prendre la richesse, au lieu de tout arracher, c'est-à-dire qu'il avait tout dans la maison de Pharaon. Tout. Il devait hériter de tout ce qu'il y avait à Pharaon. Il devait l'hériter. Mais il a choisi ce qu'il ne voyait pas encore. Il a choisi ce qu'il n'avait même pas encore perçu de ses yeux. C'est pour cela que Christ, il a dit, heureux celui qui croit et qui n'a pas vu. Amen. Amen. Heureux celui qui croit et qui n'a pas vu. Moïse, il a fait cela. Cette parole-là, Moïse, il l'a fait. On lui a présenté la richesse, il a dit, je ne crois pas à cela. Je crois à quelque chose que je n'ai pas vu encore. J'ai aimé. J'ai aimé quand j'ai vu ce que Moïse il a fait, le choix qu'il a fait. J'ai dit non. Beaucoup s'égarent parce qu'ils ont vu la richesse. Beaucoup se sont attachés à une gloire. Mais Dieu, d'abord, Dieu te montre quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose que tu ne perçois pas de tes yeux. Mais il est écrit, c'est par la foi que Moïse, il a cru. Il a fait le choix de prendre ce qu'il ne voyait pas. Amen. Amen. Il a préféré quitter la vie du péché, la jouissance, tout ce qui lui était préparé dans la maison de Pharaon. On lui avait tout préparé. Tout préparé. Fils de la fille de Pharaon, quelle gloire il devait avoir. Quelle grandeur qu'il devait avoir sur l'Égypte. Les titres qu'il devait... Donc il allait tout avoir. Tout. Rien n'allait lui manquer. Rien. Mais il a tourné le dos. Il a préféré faire un choix par la foi. Amen. Amen. Il y a aussi un autre exemple d'un homme qui était riche, qui a rencontré Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, versets 16 à 23. Matthieu 19, versets 16 à 23. Je lis la parole de Dieu.
Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Amen. Amen. Christ lui dit, pourtant le jeune homme, il faisait les choses bien. Il lui dit, donc tu suis toutes ces choses. Tu ne commets point d'adultère, tu ne mens pas, tu ne tues personne. Tu aimes ton frère comme toi-même. Le jeune homme suivait tout. Mais lorsqu'on lui a dit, quitte la richesse là, quitte ta gloire là, et suis-moi, il a tourné le dos. Il a dit non, je préfère la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Il a préféré faire ce choix. Pourtant, il marchait bien. Mais sachez que dans la vie, on aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Que personne ne vous ment. Le choix, on le fera tous. Le Seigneur nous jugera par le choix qu'on aura fait. Amen. Amen. Quand le moment se présentera, Dieu toquera à la porte et te dira, aujourd'hui c'est l'heure de faire un choix. Il toquera à la porte et te dit, aujourd'hui il y a un choix. Amen. Je te dis, ne fais pas les choix selon ta chair. Ne fais pas les choix selon la gloire des hommes. Mais fais le choix que Dieu te demande de faire. Parce que lui t'a dit, choisis la vie. Il te conseille encore. Il te présente, mais il te dit, mon fils, fais ce choix. Amen. 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 Je vous dis, plusieurs fois dans la semaine, j'avais ces paroles qui venaient à moi. Si Israël, la génération qui est sortie d'Égypte, sont morts dans les déserts, c'est à cause de l'incrédulité d'abord. Amen. Amen. Ils ont préféré être incrédules. C'est pour cela que Dieu a dit, aucun d'eux entrera. Mais la nouvelle génération, elle, entrera. Pourquoi? L'incrédulité. Ils n'ont pas fait le choix. Toute la marche d'Israël, c'est qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu à chaque fois. Amen. Si Israël, la génération qui est sortie, n'a pas vu Canaan, c'est à cause qu'ils ont fait le choix de désobéir. Dieu devait susciter une nouvelle génération. Il voulait que les cœurs soient circoncis. Amen. Amen. Il fallait que les cœurs des hommes soient circoncis. Lorsque vous voyez la seconde génération, avec Josué et Caleb qui sont entrés, il fallait voir comment eux, ils avaient la foi. Ils sont entrés avec, ils ont cru que Dieu était avec eux. Ils ont quitté la désobéissance. Ils ont quitté la désobéissance, mes frères et sœurs. Tous, ils ont dit, non, nous allons suivre l'Éternel. Josué, il a dit, ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez ce qu'ont répondu le peuple? Nous aussi, nous suivrons. Nous aussi, nous allons suivre. Ils ont fait un choix.
Ils ont fait un choix. La génération précédente, elles avaient échoué car ils ont préféré la désobéissance. Mais la nouvelle génération, qui n'ont même pas vu, tout ce que Dieu a fait, qui n'ont pas vu comment Dieu a séparé la mer rouge, non, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la main tomber, ils ne l'ont pas vu. Mais eux avaient le cœur circoncis. Ils ont dit, nous allons suivre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Frère, Josué, il a compris. Et donc les serviteurs Israël ont suivi. C'est là qu'ils sont entrés à Canaan. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont entrés à Canaan. C'est comme cela. Amen, amen, Ils ont fait un choix et ils sont entrés. La génération précédente n'a pas fait ce choix-là. C'est pour cela qu'ils sont morts dans les déserts. Autant de temps ils sont passés dans le désert, ils n'ont pas compris qu'il y avait un choix. Ils n'ont pas compris cela. Dieu leur demandait de circoncire leur cœur, qu'ils arrêtent la désobéissance. Mais eux non. Eux continuellement, ils ont tenté Dieu. Tenté, désobéi. Mais ils ont échoué. Amen. amen. Ceux qui sont entrés avec Josué à Canaan, ils ont circoncis leur cœur, ils ont changé. Ils ont accepté de suivre Josué. Et quand ils ont accepté, ils ne sont pas entrés facilement à Canaan. Non. Il y a eu des guerres. Il est écrit dans la parole qu'il y a eu 31 rois qui se sont opposés. 31. On n'entre pas à Canaan les bras... non. Il y a un combat à passer. Hosanna. 31 batailles. Et ils ont vaincu. Pourquoi? Car ils ont circoncis leur cœur. Alléluia. Donc ils ont fait un choix net. Alléluia. Ils ont dit non, nous suivrons l'Éternel. Amen. Ils sont allés jusqu'au bout. Amen, amen. Ils sont allés jusqu'au bout. Ceux qui ont réussi, ils sont allés jusqu'au bout. Donc ils ont fait cette alliance et ils ont dit on ira. Alléluia. Donc ils ont arrêté leurs affaires. Ils ont dit non, nous on change tout. Amen, 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 amen. 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 C'est pour cela qu'ils sont entrés à Canaan. Ils étaient tellement radicaux que quand il y a eu le péché au milieu d'eux, ils ont retiré Akan. Amen. Ils l'ont retiré, ils ont dit, toi, c'est fini. Tellement ils étaient droits, ils ont dit, donc tellement on a fait ce choix-là, on ne laissera rien passer. Ils ont fait ce choix. Ils ont fait ce choix. Ils ont ôté même les péchés qui étaient en eux. Ils ont sorti Akan donc ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti du peuple. Ils ont dit, nous, devant Dieu, on ne peut laisser aucun péché. Tellement ils ont circoncis leur cœur. Donc leur cœur était engagé. Tellement leur cœur était engagé, ils sont arrivés à Canaan. Aucun roi a réussi à les prendre le dessus. Aucun. Alléluia. La parole de Dieu le dit 31. C'est-à-dire qu'il y a 31 oppositions. Tous, ils se sont renversés. Alléluia. Tous. Pourquoi? Ils ont circoncis. Ils ont fait un choix net. Quand on fait le choix net, on voit la gloire de Dieu. Amen. Et on arrive à destination. Amen, 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 amen. On arrive à destination. Dès qu'on a fait ce choix, donc circoncis tout, change tout. Tu dis non, on ira. C'est pour cela qu'ils sont entrés. Les gens veulent vivre la promesse de Dieu sans circoncire. Amen. Ils veulent avoir la gloire de Dieu, c'est-à-dire que marcher vraiment dans la prospérité, dans les choses qui sont bonnes, agréables, mais ils ne veulent pas circoncire leur cœur. Ça, ce n'est pas leur affaire. Mais Dieu dit que lui, il n'exauce pas les pécheurs.
Alléluia. Donc, il veut que les gens soient totalement circoncis. Leur cœur soit donné. Donc, ils ont donné leur cœur. Amen, amen, amen. Israël a donné. Ils ont dit, non, nous suivrons. Ils ont arrêté leur bêtises. Tout ce qu'ils faisaient auparavant, ils ont arrêté. Ils ont net. Amen. Net. Quand ils ont fait le choix, ils ont dit, non, c'est fini. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé à venir à l'église, quand j'ai même pris le baptême, je mélangeais encore beaucoup de choses. Je faisais encore beaucoup de choses. Je prenais une partie, je mélangeais avec une autre. Donc, je faisais comme Israël. Je mélangeais un peu tout. Mais un jour, l'Esprit m'a dit, qu'as-tu gagné? Il m'a posé la question, qu'as-tu gagné? Je commence à constater, j'examine. J'ai commencé à examiner vraiment ma vie comme ça, je regarde. J'ai examiné. Et je suis allé voir ma mère, j'ai dit, maman, c'est fini. Ce que je faisais avant, je ne le ferai plus. J'ai préféré couper. Tous mes mélanges, j'ai préféré les couper. J'ai préféré me dire, aujourd'hui, je circoncis mon cœur. Je change tout. Et c'est là que les promesses tombent. C'est là. C'est qu'à ce moment-là que les choses changent véritablement. C'est qu'à partir de là que les choses s'opèrent. Mais d'abord, Dieu te dit, fais d'abord le choix. Fais d'abord le choix. Amen. Amen. C'est pour cela, Dieu, il m'a mis cela à cœur. Il y a deux chemins, mais il y a un seul choix. Amen. Un seul choix. Amen. Tu ne pourras pas prendre les deux chemins. Ah non. Tu ne pourras pas. Sache-le que le Seigneur te regarde et il te dira, je sais le choix que tu as pris. Je sais le chemin que tu as pris. Tu peux tromper les hommes, mais moi je sais quel chemin tu as pris. Tu peux tromper tout le monde, mais moi je sais ce que tu as pris comme chemin. Tu peux mentir aux hommes, mais Dieu sait dans ton cœur, c'est le chemin que j'ai mis, que tu as pris dans ton cœur, je sais ce que tu as pris. Personne ne mentira devant Dieu. Amen. Personne. Personne dira, oui, non, mais j'ai fait. Mais Dieu dira, mauvais serviteur. Parce que tu dis, tu as fait, mais regarde le chemin que tu as pris. Oui, parce qu'il y a des serviteurs renommés qui ont pris un chemin que personne ne voit. Mais Dieu seul sait le chemin que tu as pris. Tu peux avoir la gloire, tu peux servir Dieu d'apparence. Mais Dieu sait le chemin que tu as pris dans ton cœur. Alléluia. Ça, donc tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux cacher ça, dissimuler tout, donc mettre tout, même tu crées, tu mets. Mais Dieu va les ressortir. Amen. Il va le ressortir. Tôt ou tard, il le ressortira. Amen. 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 Pour conclure, nous allons aller dans Jean 14, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais
vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Ça, c'est la réponse de Christ. Amen. Amen. Thomas lui pose la question, mais c'est quoi le chemin là que tu nous parles? Jésus lui dit, c'est moi. Il dit, vous connaissez le chemin. Parce qu'il dit, c'est moi. Thomas n'avait pas encore compris. Le chemin qu'on lui parle depuis le début, c'est lui là qui est en face de lui. Il n'y a qu'un seul chemin. Dans les choix qu'on te propose, c'est qu'il n'y a que Jésus. Il y a la vie de l'apparence et il y a Jésus. Il y a la vie de la vérité et il y a la vie du mensonge. Donc il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Christ te dit, je suis le choix à faire. Je suis le chemin à prendre. Si tu n'as pas encore fait des choix, fais le choix. Fais le choix. Si tu veux vivre la promesse de Dieu, il faut faire un choix. Il faut prendre ce choix-là. La promesse ne se fait pas sans choix. La promesse ne se fera pas sans choix. Soit tu hérites, soit tu hériteras pas. Soit tu es dans le chemin, soit tu ne l'es pas. Soit tu as les pieds dedans, soit tu as les pieds dehors. Les gens jouent avec les chemins qu'ils prennent. Mais les hommes ne joueront pas longtemps. Tu peux jouer, ça peut durer. Mais sache-le que Dieu, un jour, te rattrapera. Un jour, le Seigneur te rattrapera du choix que tu as fait. Du choix que tu as fait. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je le répète, la vie est un choix à faire. Tu prends la décision. Oui ou non. C'est tout. Je conclus par cela. Il y a un choix à faire. La vie est un choix. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur.